Salut, c'est Archibald. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer avec l'Arduino. Donc l'Arduino, c'est une petite carte qui permet de pouvoir faire de la domotique, de la robotique, de l'automatisation, ce genre de choses, des petits circuits. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer, avec quel matériel, quel ordinateur, quel logiciel, pour que tu puisses commencer plus facilement à faire de l'Arduino. Donc à quoi ça sert déjà l'Arduino? Eh bien l'Arduino, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec. C'est-à-dire que tu peux commencer des petits projets d'automatisation, des petits circuits, c'est-à-dire juste allumer une LED avec un bouton, des résistances, des petits moteurs, des servomoteurs, ce genre de choses. Mais en fait rapidement, tu peux arriver à développer des projets bien plus compliqués. Si tu veux faire une main robot, si tu veux faire Terminator, si tu veux faire un casque de Dark Vador avec des yeux qui s'allument lorsqu'il y a quelqu'un qui passe devant, bref, tu peux faire à peu près n'importe quoi, n'importe quelle idée qui te passe à la tête, eh bien tu peux arriver à le développer grâce à Arduino. Peut-être que tu as tout simplement envie de faire un projet de domotique, des portes qui s'ouvrent automatiquement, ou alors que c'est pour l'école. Si tu as un projet pour l'école qu'il faut que tu développes quelque chose pour un projet scientifique, quoi que ce soit, cette vidéo-là peut t'aider à démarrer ton projet sur Arduino. Donc déjà le matériel dont tu auras besoin, bien évidemment, ça sera en premier un Arduino parce que l'Arduino c'est le centre de tout ton circuit. S'il n'y a pas l'Arduino, rien va se passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... les programmes ils pourront pas être traités, tout ça, donc évidemment, si tu veux faire de l'Arduino, tu as besoin d'un Arduino. Donc pour commencer l'Arduino, moi je recommande d'acheter un kit directement fait, un kit sur Amazon ou dans une boutique spécialisée. Donc ce kit de base, bien évidemment, il devra comporter différents éléments basiques. C'est-à-dire que par exemple des LED, parce que les premiers projets, la plupart du temps ce sont des LED, des interrupteurs, parce que les interrupteurs c'est une entrée la plus basique. La plupart du temps, quand on veut commencer à travailler entre les entrées et sorties, on utilise LED et interrupteurs. Évidemment, tu auras besoin de différentes résistances, de câbles de ce genre qui te permettront donc de pouvoir faire les connexions sans avoir besoin de souder parce que tes premiers projets, tu ne vas pas directement aller souder les composants. Tu vas utiliser aussi donc, ces câbles-là et ce qu'on appelle une breadboard. Une breadboard, c'est une plaque comme ça sur laquelle en fait on vient implanter les composants, c'est-à-dire qu'on peut ensuite les enlever, les retirer, les changer de place et ça en fait ça permet de pouvoir fabriquer les circuits qui soient totalement opérationnels mais sans les souder. Donc si par exemple cette LED je veux l'enlever, je veux plus la mettre là mais la mettre là, ou tout simplement tu enlèves tous les composants et tu recommences un nouveau projet, eh bien c'est bien meilleur parce que les composants tu peux continuer de les utiliser, les composants tu les enlèves et tu recommences à côté un autre truc. Évidemment dans ce guide de base c'est intéressant d'avoir d'autres éléments, par exemple des servomoteurs, ce genre de choses, par exemple des moteurs, ou alors, ce genre de composants parce que ça permet de pouvoir faire des projets un peu plus avancés, c'est-à-dire que le servomoteur lorsque tu es débutant c'est déjà un sacré challenge, donc il faut déjà commencer à faire des LED, des petits trucs comme ça et ensuite faire des choses plus compliquées comme le servomoteur ou alors des moteurs, bref il y a plein de projets que tu peux faire avec un kit de base. Un autre élément qui est très utile en électronique en général, c'est le multimètre. Donc multimètre, j'en recommande vraiment d'en avoir un. Si tu veux, disons qu'un multimètre ça permet de calculer plein de choses et en Arduino la plupart du temps tu vas avoir besoin de calculer la résistance d'une résistance, les choses comme ça si tu arrives, bref. Ça s'utilise presque tout le temps un multimètre. Donc il y en a différents, évidemment il y en a des un peu plus chers comme ça, des numériques. Sinon il y a des analogiques comme ça que tu peux acheter dans une... ça s'achète dans une quincaillerie, c'est vraiment... Ça se trouve à peu près n'importe où et c'est bien moins cher. Par contre celui-là est bien plus efficace, bien plus précis et évidemment un peu plus cher. Ensuite, avec ton Arduino, pour pouvoir écrire ton programme, parce que il va falloir écrire le programme et ensuite l'uploader sur Arduino, tu auras besoin d'un ordinateur et sur cet ordinateur-là, un logiciel, le logiciel Arduino que tu télécharges sur la page internet officielle d'Arduino. Ce logiciel-là, ça te permet d'écrire du code en ligne, donc c'est bien parce que l'Arduino, ça te permet en plus d'apprendre à faire de la programmation. Même si ce programme-là, il ne servira pas forcément à côté, ça te permet d'apprendre la logique de programmation, la logique d'écrire en ligne et tout ça. Donc, tu écris le programme sur l'ordinateur. Évidemment, il y a une option de bloc, ça s'appelle ArduBlock. C'est un peu comme Scratch. Scratch, c'est un logiciel similaire qui permet de pouvoir programmer avec des blocs de couleurs. ArduBlock, c'est pour programmer en Arduino et ensuite l'uploader sur l'Arduino avec des blocs. Donc moi j'aime pas vraiment, j'ai directement commencé avec le programme écrit parce que l'ArduBlock
ça prend pas la logique de programmation. On n'apprend pas les boucles de base, on n'apprend pas les boucles, les fonctions de base et tout ça. On n'y apprend pas avec les blocs. Donc moi, je conseille vraiment de commencer et de programmer tout simplement en ligne et pas en bloc. Pour uploader ce programme, le programme que tu auras écrit, tu auras besoin d'un câble. C'est un câble que normalement, c'est un câble que quand tu achètes, il est dans le kit de base de Arduino, qui permet d'un côté en USB de brancher sur l'ordinateur et de l'autre côté le brancher sur l'Arduino. Ce câble-là, il permettra à la fois d'uploader le programme sur l'Arduino, mais en plus, ça lui servira d'alimentation à l'Arduino parce que l'Arduino, en lui, il n'a pas d'alimentation. C'est-à-dire que vous voyez ici, là, il y a donc l'endroit pour pouvoir le brancher sur l'ordinateur et ici une autre alimentation qui serait une alimentation externe en fait, qui permettrait à l'Arduino de pouvoir se brancher sur une pile ou une batterie, bref, ça dépend du projet. Mais sur un projet de base, il n'y a pas besoin de brancher une alimentation externe. Normalement, juste avec ça, pour un projet de base, pour débuter, c'est suffisant. Maintenant que tu sais quel matériel dont tu as besoin et les logiciels pour le PC, tu as besoin d'un projet. Donc, la plupart du temps, quand on commence Arduino, on veut directement avoir un grand projet avec une voiture téléguidée, un drone, ce genre de choses. Mais quand on commence Arduino, il faut pas s'attendre à faire un énorme projet dès le début. Évidemment, ça viendra, mais pour débuter, il faut commencer avec un petit projet. On commence toujours avec un petit projet parce que sinon, si on fait un gros projet, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas, on termine par abandonner. Que si on commence par de petits projets, on fait de plus en plus compliqué, et on arrive finalement à faire le grand projet qu'on voulait faire. Donc, quand on est vraiment totalement débutant en électronique et en informatique, la plupart du temps, on essaye tout simplement de mettre une LED sur une breadboard et de l'allumer avec l'Arduino, ensuite la faire clignoter, ensuite utiliser un bouton en tant qu'entrée et sortie, ainsi de suite, pour arriver finalement à faire des trucs de plus en plus complexes. Donc pour résumer, ton projet, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux faire, à quoi ça va servir. Une fois que tu sais qu'est-ce que ça va faire et à quoi ça va servir, faut organiser les composants sur la breadboard. Ça veut dire que là, j'ai ma breadboard, donc là il y a beaucoup de composants, c'est complexe, mais pour ton premier programme, pour ton premier projet, ça sera assez simple. Tu vas organiser, tu vas dire, premièrement je vais mettre une LED là, je vais mettre une résistance à cet endroit-là, je vais mettre des câbles, parce que les câbles permettent de faire passer l'électricité, sinon ça passe pas, à tel endroit, Tu fais toute la structure physique. Une fois que tu as fait la structure physique, en faisant bien attention aux résistances, s'il y a besoin de résistance, quelle est la résistance qu'il faut utiliser et tout ça, tu fais la version physique de ton projet et ensuite tu cherches comment faire pour pouvoir écrire ton programme. Sur le site officiel d'Arduino, il y a pas mal de tutoriels qui expliquent bien avec les fonctions, qui expliquent bien comment écrire en Arduino. Tu l'écris donc sur le programme, tu vérifies s'il n'y a pas d'erreur, tu l'uploades sur l'Arduino et tu fais marcher ton projet. Si ça ne marche pas, tu recommences, tu revérifies et normalement ça marchera. Donc voilà, maintenant abonne-toi, mets un j'aime, partage la vidéo, mets des commentaires. Si tu as des propositions pour d'autres prochaines vidéos, ce genre de projet-là, dis-moi le dans les commentaires qu'est-ce que tu voudrais que je fasse. Si tu veux que je te montre un projet de base à faire et que je te montre de A à Z comment allumer une LED ou faire marcher un servomoteur, bref, dis-moi le dans les commentaires. Je ferai une vidéo sur ce thème. Je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!